Bonsoir Bachabi, Bonsoir, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, tranquillement. Merci de me recevoir ici à Air France et tu nous as accordé on va dire, cette interview là pour qu'on puisse parler de ta carrière. Merci infiniment pour ta disponibilité. Déjà, comment est-ce qu'on se sent à Boaké même si on sait que c'est ici que tout est parti? Bon, mais ça, oui, tu sais que quand quelqu'un t'appelle même pour te dire que je vais te parler un peu, quand il y a un change, c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. S'il va que m'appeler, moi-même, j'étais étonné. Ah, c'est pas que je suis appelé pour que les gens me suivent, juste quand c'est là. Donc, j'ai dit, on va faire qu'aujourd'hui, je vous croise pour parler. C'est important, quoi. Et là, ça fait un bon moment qu'on essaie quand même de rentrer en contact avec vous pour vous avoir pour cette interview. Jules Voulant, vous êtes ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux te présenter à ceux qui te suivent qu'en fait? Bon, je me nomme Bachabi Mamoudou, au milieu de terrain. Bon, je suis boss pour boss, que tu partout tu vas me mettre, ce que je peux faire, je vais faire pour toi. Tu es passé par, on va dire, l'expérience de Boaké. Tu as joué, on va dire, au Racing Club d'Abidjan, aujourd'hui au stade d'Abidjan. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi de jouer au football? L'amour pour le football est venu comment, si vous voulez dire? Bon, bon, l'amour au football, depuis que j'étais petit, je aimais le football d'abord. Tu vois, il est difficile de partir à l'école, même tout ce que mes parents me disaient de faire, je n'ai pas accepté. Moi, j'ai dit que je vais jouer au ballon. Tu vois, c'est là, ça s'est commencé. Donc, quand j'étais petit, j'ai dit, faisais, en train de, vu qu'elle venait entraîner au Dieu comme ça, on a joué à son émission des Boaké. Donc, quand il était petit, il partait derrière lui beaucoup. À ce moment, lui était à l'Alliance. Donc, avec lui, il voyageait beaucoup. Il partait dans les villes. Genre, tu vois. Mais là, on jouait pas, hein? Lui, à ce moment, il jouait pas. Il jouait pas. Il partait regarder. Tu vois. Donc, je crois après, maintenant, il a changé de club. Parce qu'il est venu avec l'expérience de Boaké. Là aussi, il est venu aussi. Et mon coach formateur, Saraka Ibrahim, lui aussi. À côté de lui aussi, genre, je venais beaucoup, il venait me regarder ma des expériences de Boaké. Tu vois, quand je venais, j'étais petit, je regardais, il ramassait le ballon, on m'envoyait, tout ce qu'ils vont me dire, je faisais. Quand Dieu a fait que, il y avait réserve. De réserve, maintenant, je venais m'entraîner à réserve un peu. Comme je suis quelqu'un de nature même, quand je joue ballon, je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc, c'est grâce à président Barrett, lui m'a dit, il n'aura pas me faire monter. C'est en 2016, j'ai commencé à jouer 2-3. Le début, j'ai joué les 15 minutes, 10 minutes. Quand, après, c'est rien fini. La semaine était, si n'était plus là, c'est Toro qui est venu. Donc, quand Toro est venu, maintenant, lui aussi, il a fait préparation, lui, un peu, quand on a fait monter le club. Là, de D3 à D2, on a appris quoi comme expérience? Bon, quand j'étais, j'ai joué 2-3, 2-2, quand j'ai arrivé au Racing Club comme ça, j'ai vu que là-bas, avait, les styles de jeu, avec Boaké, c'était pas la même chose. Et Racing Club, et tu sais que c'est un académicien, il jouait, ça jette pas. Ouais. C'est Bon, ça. là, mais quand je suis parti, le début, c'était dur. C'était dur pour moi. Parce que quand il prenait le ballon, il jouait devant. Dans chaque fois qu'il entraînait, il m'appelait pour dire de jouer à côté. Là, maintenant, et quand je me suis blessé, je suis allé faire radio, ils m'ont dit que non, que c'est grave, que de faire opération. Donc, quand j'ai fait opération, j'ai fait 6 mois sans jouer ballon. Donc, à mon retour maintenant, quand je suis venu, on est pas tombé d'accord. Tu vois. J'ai appelé lui qui m'avait envoyé à Abidjan. Je l'ai appelé pour lui dire que, ah, je suis là, là, comme d'Abidjan. Lui m'a dit, OK, il va devenir le stade d'Abidjan. Comme le stade d'Abidjan, le projet, c'est pour monter, devenir. Donc, moi, j'étais pressé pour jouer Ligue 1 même. Mais lui m'a dit non, de le laisser, que de venir jouer 2-2, que si Dieu a fait que, on a monté, tu auras ta chance. Donc, D'accord. maintenant, Fatou, phase aller, j'ai joué. C'était le dernier genou qu'on voit. Il me suis blessé à la cheville. Donc, quand il fait, c'est, phase retour, il n'est pas joué. C'est ça. Et quand on est footballeur, ce sont des difficultés qui nous empêchent par moments des blessures. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ces difficultés-là quand tu sais que Bon, tu dois quand même faire 6 mois sans jouer au foot? Ça, comment est-ce que tu gères ça mentalement? ce qui fatigue même quand tu es en forme, puis tu te blesses un coup comme ça, mentalement, quand tu n'es pas prêt comme ça va te fatiguer. Moi, ce qui me faisait mon frère comme ça, quand j'étais blessé, je suis parti au terrain beaucoup. Je suis parti regarder mes amis, jouer. Ça me faisait mal, mais je prends mon mal à patience, tu vois, tranquille. Quand c'est fini, on est monté en Ligue 1 aussi. En Ligue 1 aussi, le début aussi, c'était dur pour moi.
tu vois. Il y avait les nouveaux joueurs, mais c'était même entraîné, mais après, c'était dur, tu vois. Il y avait les nouveaux joueurs, tout ça, là, tu sais. C'est là, ça commençait un peu le bon but, je crois. Fadali est fini. Fadali même est fini à ce moment, il était en bas. Donc, quand ils ont changé d'entraîneur, c'est un blanc qui est venu. Blanc aussi. Il est venu aussi, il m'a donné confiance. Il jouait, mais il était pas titulaire. Mhm. Mais quand je rentrais comme ça, ce qu'il peut faire, je fais pour lui. Tu vois. Donc, un peu ça, quand mon contrat était fini, parce que quand j'étais, on peut dire, j'étais en forme. Moi, je sais qu'il était en forme, puis on parlait de moi beaucoup, les gens m'appelaient, tout ça là. Donc, la fois, le club m'a dit que non, de renouveler mon contrat. Quand on a discuté un peu, j'ai renouvelé 2 ans. 2 ans, c'est dans les ans comme ça. Dans des ans, les comme ça. Et puis, tu as joué, hein, on va dire, pratiquement tous les championnats locaux, on va dire, troisième division, Deuxième division. deuxième division, première division. Avant même de parler de la Ligue des champions africaine, on va dire, qu'est-ce qu'on a appris concrètement dans chaque championnat? Bon, tu sais que dans tous les 3 championnats là, c'est pas la même chose. Tu vois, D3 c'est dur. Ça fait un, puis c'est maintenant, on joue sur terrain, Ouais, sur le sur des gazon. bêtes de loose, ouais. Tu vois. Sinon avant D3, il n'est pas dit que je suis un vieux, mais quand il y a joué D3, Ouais, 2 ou 3 ans en arrière, ouais, c'était beaucoup plus compliqué. c'était dur pour moi. C'était dur. Mais mon deuxième année, en D3, ah, c'est là, mais c'était chaud. Quand on est parti à ce moment, c'est le deuxième là qui était premier. Mhm. Nous, on était deuxième. Sinon, il n'y avait plus comme il prend tout le monde. Mais on a fait que les gens, on a croisé deuxième là comme ça. Dès qu'on allait gagner, on n'a plus tête là. On n'a plus laissé. On a monté. Mais en Ligue 2, c'est un peu plus relax Non, ou c'est encore plus 2-2 aussi. difficile? Non, 2-2, c'est tranquille que 2-3. 2-3, tout, c'est chaud. 2-2, c'est bon. Ça joue un peu. Là, on arrive en Ligue 1, Les gens, même là, même, ça joue bien même. Ça joue. ça Ça circule. circule. Y a pas de pression. Ah bah, ça joue bien même. Au stade, quelle est on va dire, la mentalité de l'équipe? Quel est le message qu'on vous donne pratiquement avant chaque match? Chaque match qu'on gagne, c'est juste, chaque jour, quand on finit comme ça, on fait la liste comme ça. Le coach, lui, veut que on a qu'à gagner tous les matchs. Mais tu sais qu'un ballon, on peut gagner tout. C'est ça. Mais, c'est 5 matchs, même si on a pris au moins 4 ou 3 comme ça, c'est bon. C'est beaucoup plus mieux. Et puis quand on vient sur le terrain, on donne tout. Oui. Tu réussis à être, on va dire, un maillon essentiel, on va dire, un élément important dans le groupe du Stade d'Abidjan actuellement. Déjà, comment est-ce que tu gères ce truc-là, en fait? Comment est-ce que tu te vois en tant que titulaire au Stade d'Abidjan? Bon, au Stade bien, actuellement, tu sais que chez nous, là-bas, là, le blanc, il fait confiance à tout le monde. Tu vois. Il fait confiance à tout le monde. Donc, le jeu, il te met comme ça. Je joue pas. C'est pas dire que tu joues au jeu que tu es titulaire, je pense, non. Et lui, c'est pas ça. Et lui, comme ça, tout le monde peut jouer. Puis son entraînement est chic. Ça, il entraîne bien même. Tu vois. Il entraîne bien, tout ça, là. Donc, moi-même, puis quand lui il est venu aussi, ça fait que j'ai progressé beaucoup. Tu vois. J'ai progressé beaucoup parce qu'il était quelqu'un qui agressait beaucoup. Mais quand lui il est venu, il a mis un peu de technique, il me dit de me projeter devant. Donc, ça fait que j'ai pris beaucoup de, Beaucoup de leçons, que ça, ouais, ouais, te ça, c'est donne bon. beaucoup plus relax, Ouais, tranquille, là, lui-même, vraiment, ouais, il a progressé beaucoup même. Moi, je suis content. beaucoup plus content. Oui. Avant chaque match, par moment, il y a des plus jeunes qui stressent. Est-ce que ça t'arrive souvent? Bon, moi, quand on sait qu'on a joué, moi, ici, quelqu'un, quand je viens jouer ballon chaque fois, il stresse. Ouais, à chaque fois, ça m'arrive. Mais, quand je monte sur le terrain, si je fais mon premier contrôle, qu'on me met bien dans le tranquille, ça passe. Ça passe tranquille. Et là, on finit par arriver en Ligue des champions africaine. Maintenant, on va voyager par avion, par-ci, par-là. Déjà, comment est-ce on a vécu ces moments-là? Bon, moi, quand j'étais au Racing Club, tu vois que ils jouaient Ligue des Champions aussi. C'était Black avant de jouer Ligue des Champions. C'est ça. Mais il n'a pas eu la chance de jouer ça. Je me suis blessé. Mais quand je voyais mes amis jouer, ça me motivait. Tu vois, puis, à Racing Club, c'est là que j'attendais mon première fois de monter dans le fond. Mais Dieu n'a pas voulu. Tout ce que, on dit tout ce que Dieu fait. C'est bon. Bon. Mhm. Tu vois. Donc, Dieu a fait que c'est parti à ça d'Abidjan. Qu'on a terminé deuxième, puis aller jouer les qualifications, puis voyage. On peut même juste même demander dans l'avion, même c'est là, même non, il était pas tranquille, tu vois, il était pas tranquille. Est-ce qu'on a dormi la nuit déjà? Non, parce que quand je suis monté, quand je suis monté arrivé au Sénégal,
Le coach même m'a demandé même que si vous voyez, ça s'est bien passé de oui, que ça va pas fatiguer de oui, juste, il m'a fatigué un peu, parce que c'était ma première fois de monter dans le vol, tu vois. Ça se passe comment? Non, bon, quand tu montes dedans, sur le avion te colle même à ta tête même à, ça commence à tourner, dans les migraines, dans les migraines mal, donc, tu sais, un peu, mais quand il s'est quitté dans ça, quand on est revenu les voir, maintenant, quand on s'est calmé dans la phase de poule, maintenant, c'est là, maintenant, je me suis habitué un peu, je commence, maintenant, quand je monte, je suis tranquille dedans. Tranquille. Là, on enchaîne 2, 3 matchs où on doit forcément monter dans l'avion. On arrive, on est fatigué. Comment est-ce qu'on gère ce truc-là? Bon, tu sais que, la Ligue des Champions, c'est pas la même chose comme championnat, hein. La Ligue des Champions, quand tu joues, tu prends beaucoup de moi, Bacha, le voyage que j'ai fait de ça d'Abidjan, pour Ligue des Champions, j'ai pris beaucoup d'expérience. La Ligue des Champions est intéressant. Beaucoup plus d'expérience. Non, il y a beaucoup. C'est le haut niveau. Le niveau, quand tu vois les joueurs même, tu es content. Ça joue bien même. Puis c'est intéressant même. Tu dors dans les vrais hôtels, tu manges bien, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Il y a tout à l'hôtel là-bas. Donc, moi, ça même, me donne envie encore de jouer ça encore. Ça te manque déjà. Ouais, ça me donne envie de Donc, jouer ça, quoi. ouais, c'est clair. Et puis, depuis la 16e journée du championnat, vous êtes, vous, hein, dessus toi et le stade d'Abidjan, vous êtes premier du championnat ivoirien. Déjà, quel est le secret? Non, le secret, tu sais que le secret, ça peut pas sortir comme ça. Étant resté en famille, on va gérer ça, jouer un peu. Mhm. Tu vois, le championnat va finir. Et puis, jouer la Ligue des Champions On va encore. jouer le On va championnat. monter dans l'avion, Ouais, dormir dans les vrais hôtels. voilà. C'est plus ça, en fait. Mais, allez, on verra ça. Quand tu voyages, puis tu dors dans les vrais hôtels, tiens, c'est intéressant. Allez, c'est intéressant. C'est vrai qu'actuellement, on espère jouer la Ligue des Champions avec le Stade d'Abidjan encore, mais personnellement, hein, bien sûr, s'il y a des possibilités, sinon on est en forme, quel est l'objectif qu'on s'est fixé? Est-ce qu'on veut forcément rester au Bon, stade? on a dit, cette année, de terminer ça bien champion d'abord. Ah, C'est c'est terminer l'objectif. champion, voilà. De terminer champion, ça bien d'abord. C'est fini maintenant. Ce que Dieu va me proposer, c'est ça, je vais prendre. Dans le groupe, vous vous amusez beaucoup. Hmm. Et c'est toi qui mets beaucoup plus cette ambiance-là. Pourquoi? Ben, je sais quelqu'un, il aime la musique. Même quand je suis chez moi, quand je me mets à l'entraînement aussi, je m'écoutais, j'écoute les sons. C'est beaucoup des fois quand j'écoute les sons les bruiteurs comme ça, les sports comme ça, les gens, pas comme genre, mes amis me disent que toi, tu es brouteur ou bien, Mhm. quand je suis pas brouteur, je sais quelqu'un, ça me plaît, tu vois. Puis, il aime danser. Même quand il m'a à l'entraînement, quand il est là-bas, il peut arriver à bien, il danse, tu vois. Je suis quelqu'un, la musique me plaît même. Donc là, comme la musique te plaît, voilà, tu chantes dans les vestiaires. Ouais, il chante dans le WC, et puis, quand on rentre dans le WC comme ça, moi, mais les amis me disent que, Pacha, tu mets pas musique aujourd'hui même. Même l'entraîneur aussi. Souvent, même Ah, ils lui-même. sont habitués à ça. Ouais, l'entraîneur aussi, lui-même, il aime la musique. Même souvent, si c'est pas moi, il joue la musique. Il me dit, Bacha, va, faut se tromper. Mais c'est pas moi, mais il sait que c'est moi, il joue la musique beaucoup, C'est ça. il aime danser. Même quand je danse, il parle pas. Mais s'il est là de aller jouer maintenant, il peut te dire, puis c'est quelqu'un, il met pas la pression sur l'homme. Il joue la musique tranquille, on s'amuse avec tout. Parce que au football, on peut se concentrer 24 heures sur 24. Donc, pour moi, Bacha, il peut pas me concentrer. Mais on a de beaux résultats sur le terrain. Voilà. Tu vois. Moi, il peut pas me concentrer 100%. Moi, si tu veux, on aurait écouté musique, mais moi, c'est quelqu'un, que, j'ai regardé l'île, quand on a joué, ouais, Orlando, Pirate, non? Mhm. Il fait ambiance pour sortir. C'est ça. Donc, c'est moi aussi, j'ai dit, si c'est un mois, on fait ça au stade d'Abidjan. Tu vois, non? On chante, on s'amuse, puis on rentre tranquille. Tu vois, mais tu sais que, souvent en Afrique ici, chacun de Côte d'Ivoire même, quand tu fais les trucs comme ça, peut-être, si tu fais pas de tentation, on va te dire que tu n'es pas concentré. C'est ça. Tu vois, donc ça fait que, y a beaucoup de choses qu'on doit éviter. Parce que là, on s'amuse dans le vestiaire, donc on sort. C'est un jeu. Ben, surtout si jamais on s'amuse tôt et qu'après on perd, ils diront peut-être ouais, Voilà. on n'est pas concentré, ça c'est pas là. Or, en réalité, ces jeux-là peuvent quand même permettre aux gens de se décontracter et puis voilà, être beaucoup plus flex, C'est ça. comme on le dit. Et puis la langue, quand on essaie de jouer à un haut niveau, la Ligue des Champions, il y a l'anglais qui arrive à un moment. Comment on vit ça? Bon, c'est que les champions, comme on a voyagé,
Je veux dire, apparemment, elle est là. Après que nous étions dedans, tout le monde parle anglais. Ah, ouais. Tous les joueurs parlent anglais. C'était dur de parler avec eux. C'était dur. Mais même même si tu comprends pas anglais, moi, s'ils parlent, si Tu suis bien, tu es bien concentré. tu vois, moi, ici, bon, moi, de nature, je comprends pas l'anglais. S'il ne connaît pas, il peut demander voilà, le Québec qui ont joué dans les pays, ils comprennent C'est l'anglais. ça, Puis il y a d'autres qui sont partis à l'école, c'est ça. ils comprennent l'anglais. Donc, ça fait que, il dit, lui, il dit quoi, puis il me dit, il traduit en français, puis je comprends un peu. Ok. Là, on va légèrement à la fin de cette interview. Déjà, au départ, tu avais dit que oui, tes parents voulaient forcément que tu ailles à l'école, mais toi, tu ne voulais pas parce que tu voulais forcément jouer au football. Aujourd'hui, quelque part, est-ce que le fait de ne pas aller à l'école ne nous rattrape pas? Bon, moi, aujourd'hui, ça me rattrape un peu. Tu vois, ça me rattrape, mais Donc, quel est le conseil que tu vas donner à tes petits frères petit frère, qui eux, veulent laisser l'école aussi pour jouer au foot? il préfère que tu t'en l'école un peu, ça va t'aider. Tu vois, c'est pas juste que, il y a beaucoup de personnes, même c'est pas à l'école, mais ils sont intelligents de C'est nature. ça. Voilà. Tu vois, mais à d'autres, même, quand ils vont pas à l'école, mais c'est pas bon. Tu vois. Donc, tout ce qui peut dire à mes petits frères, comme mon grand frère, si tu veux jouer le foot, faut essayer de partir à l'école un peu, même si tu vas partir loin, mais tu faut partir à l'école un peu, tu veux juste comprendre un peu, puis, faut que Ça va beaucoup ouais, t'aider. ça va t'aider un peu. Quels sont, toi, tes objectifs personnels? Jusqu'à où? Tu veux arriver où, on va dire, Donc, moi, où, actuellement, je suis là, je suis jamais, j'ai jamais dit, un jour, il aime me toucher, puis il aime me décourager. Je n'ai jamais passé à ça. Je veux partir loin. Il faut, je sais pas comment ça s'est passé, hein. C'est Dieu qui décide tout. Mais moi, bah, je vais partir loin. Mais c'est pas sûr. d'accord. Tout ce que Dieu va décider, c'est ça, on va faire. D'accord. Merci, Bacha. Mhm. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et puis, bonne chance à toi et puis le stade d'Abidjan. On espère que vous allez finir champion de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci beaucoup.